Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir une leçon des lexiques intitulée l'antonyme, des manuels pour communiquer en français, 5e année d'éducation primaire. Donc, avant de commencer, je vous invite de prendre le livret, la page 143. D'abord, on va lire ensemble les deux phrases suivantes et on va répondre aux questions de la rubrique J'observe et je découvre. La première phrase, ouvrez vos yeux et vos oreilles, fermez vos transistors. Ouvrez, regarde bien, qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Très bien, il ouvre la porte. Donc on dit ouvrez vos yeux et vos oreilles. Ouvrez vos yeux et vos oreilles. Fermez vos transistors. Fermez, regarde l'enfant, il ferme la porte. Fermez vos transistors. Les transistors, ce sont des petits radios. On dit fermez vos transistors. Passons à la deuxième phrase. Respectez l'ordre des lieux, évitez tout désordre. Respectez l'ordre des lieux, évitez tout désordre. Regarde bien la première chambre. Comment elle est? Très bien, elle est en ordre, elle est bien organisée. Pour la deuxième chambre, elle est en désordre, elle est mal organisée. Très très bien. Passons maintenant à la question de la rubrique J'observe et je découvre. La première question. Dans la première phrase, il y a deux mots de sens contraire. Lesquels? Donc, on répète la lecture de la première phrase. Ouvrez vos yeux et vos oreilles, fermez vos transistors. Quels sont les mots qui ont le sens contraire? Très bien, ce sont ouvrez et fermez. On dit ouvre la porte ou bien ferme la porte. Très très bien. Passons maintenant à la deuxième question. Quels sont les deux mots de sens contraire dans la deuxième phrase? Respectez l'ordre des lieux, évitez tout désordre. On a vu l'exemple de la chambre. Donc, il y a une chambre, la première chambre qui est en ordre. Ça veut dire qu'elle est bien organisée. Et la deuxième chambre, elle est en désordre. Elle est mal organisée. Très bien. Donc, les deux mots, ce sont l'ordre et désordre. Ordre et désordre. La troisième question, comment appelle-t-on un mot qui a un son contraire par rapport à un autre? Il s'appelle l'antonyme. Bravo, il s'appelle l'antonyme. C'est le titre de la leçon d'aujourd'hui. Alors, c'est quoi l'antonyme? Donc, l'antonyme d'un mot est un autre mot de sens contraire. Exemple, la vie. Le contraire de la vie, c'est la mort. Le contraire de difficile, c'est facile. Pour trouver l'antonyme d'un mot, on peut souvent lui ajouter un préfixe mal ou bien un bien dit. Exemple, heureux, malheureux. Donc, on a ajouté le préfixe mal pour former le contraire d'heureux. Donc, le contraire de heureux, c'est malheureux. Malheureux. On passe maintenant à la deuxième rubrique. Je manipule et je réfléchis. Pour la première question, je classe les mots trouvés ci-dessus. Ça veut dire je donne l'antonyme d'ouvrir et l'antonyme de l'ordre. Donc, l'antonyme d'ouvrir, c'est fermer. Et l'antonyme de l'ordre, c'est désordre. On a déjà vu ça dans le premier exercice. Passons maintenant à la deuxième question. Je complète le tableau suivant par les antonymes de chaque mot. Donc, c'est quoi l'antonyme ou bien le contraire de après? Très bien, c'est avant. Regarde bien les deux images. C'est la photo d'un enfant avant et après avoir grandi. Le deuxième mot, c'est dehors. Alors, le contraire ou bien l'antonyme de ce mot, c'est dedans. Très bien, c'est dedans. On dit que le premier chien est en dehors de sa maison et le deuxième chien est en dedans de sa maison. Ça veut dire
elle est à l'intérieur. Pour le mot propre, son antonyme est sale. Regarde dans la première image. Comment elle est le t-shirt d'enfant? Très bien, elle est propre. Et pour la deuxième image, comment elle est le t-shirt? Elle est sale. Donc le contraire de propre, c'est sale. Maintenant, regarde les deux images. Comment elle est l'enfant dans la première image? Très bien, elle est jolie. Et pour la deuxième image, comment elle est l'enfant? Très bien, et elle est laide. L'enfant est laide. Ou bien on dit méchant. Donc, le contraire de joli, c'est laide. On passe maintenant à l'antonyme de poli. Regarde bien dans la première image. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Très bien, il aide la vieille dame à traverser la chaussée. On dit que cet enfant est poli. Et pour la deuxième image, qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Très bien, il frappe la chatte. Donc on dit que cet enfant est impoli. Alors, l'antonyme de poli, c'est impoli. Pour le dernier mot, l'antonyme de fort est faible. On dit je suis fort, ça veut dire je suis en bonne santé. Et je suis faible, ça veut dire je suis fatigué. Passons maintenant à l'exercice 4. Première question. Je relie chaque mot à son antonyme. Donc, vous avez 4 mots et il faut relier chaque mot avec l'antonyme qui convient. Alors, c'est quoi l'antonyme de désordre? Est-ce que c'est silence, c'est laide, c'est idiote ou bien c'est ordre? Donc, on a déjà vu c'est quoi l'antonyme de désordre. Très bien, c'est ordre. Le deuxième mot, intelligent. Donc, quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui pense bien. Donc, le contraire d'intelligent, c'est idiote. Très bien. Le troisième mot, c'est belle. Donc, c'est facile. Le contraire de belle, c'est laide. Belle. Le contraire de belle, c'est laide. Le dernier mot, c'est bruit. Donc, quelqu'un qui fait les bruits, ça veut dire quelqu'un qui parle beaucoup. Donc, le contraire de bruit, c'est le silence. Pour la deuxième question, je recopie les phrases suivantes en remplaçant chaque mot souligné par son antonyme. Donc, vous avez 2 mots soulignés. Il faut remplacer les mots soulignés par l'antonyme qui convient. Donc, la première phrase, voici l'air pur. Donc, c'est quoi l'antonyme de pur? Donc, l'antonyme de pur, c'est impur. En ajoutant seulement le préfixe et un pour former l'antonyme. Donc, on dit voici l'air impur. Pour la deuxième phrase, le compteur allume le feu. Le compteur allume le feu. Donc, c'est quoi le contraire de allumer, le verbe allumer? Donc, on dit il allume le feu ou bien il... Très bien, il éteint le feu. C'est le verbe éteindre. Le compteur éteint le feu. Donc, le contraire de pur, c'est impur. Et le contraire de allume, c'est éteint. On passe maintenant à l'exercice 5. Pour la première question, je recopie les expressions en remplaçant le mot souligné par son antonyme. Donc, on va remplacer les mots soulignés par l'antonyme qui convient. La première phrase, avant la fête. Donc, c'est quoi le contraire de avant ou bien l'antonyme de avant? On a déjà vu ça. Donc, le contraire de avant, c'est après la fête. Très bien, c'est après la fête. Pour la deuxième phrase, au début de la vitesse, au début de la visite, au début de la visite, ou bien au début d'un film, ou bien au début de la fête. Donc, c'est quoi le contraire de au début? Très bien, c'est à la fin de la visite. Le contraire de au début, c'est à la fin. Pour la troisième phrase, il se réveille tôt, ou bien il se réveille de bon matin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tôt? Bien, le contraire de tôt, c'est tard. Très bien, il se réveille tard. La quatrième phrase, il part à toute vitesse. Donc,
ça veut dire avec une grande vitesse, ou bien on peut dire il part à faible vitesse. Il part à faible vitesse. Donc le contraire de à toute vitesse, c'est faible vitesse, ou bien il part lentement. Pour la dernière phrase, se bien conduire, soit on dit se mauvais conduire, ou bien on dit se mal conduire. Ça veut dire on ne conduit pas bien. Donc on passe maintenant à la dernière question. J'écris des phrases avec les antonymes suivants. Donc vous avez des antonymes, deux antonymes. Donc sortir, rentrer, ce sont deux antonymes. Monter, descendre. Donc on doit écrire deux phrases en utilisant ces antonymes. Donc pour sortir et rentrer, on peut dire il sort au travail à 17h du matin et il rentre à la maison à 16h du matin. Donc on a utilisé le verbe sortir et on a aussi utilisé le verbe rentrer. Donc il sort au travail à 7h du matin et il rentre à la maison à 16h. Pour la deuxième phrase, on doit utiliser le verbe monter et le verbe descendre. Donc, je dis par exemple, je monte dans l'escalier et je descends dans l'escalier. Donc, on peut dire l'esprit est comme le soleil, il monte et descend. L'esprit comme le soleil, il monte et descend.